Capsule dédiée à la pleine lune du 8 décembre 2022. Capsule qui va concerner, pour celle-ci en tout cas, les domaines de la santé et de l'évolution globale mondiale, en canalisation bien évidemment. Les capsules sur les autres domaines suivront, séparées, scindées donc en plusieurs capsules pour cette pleine lune du 8 décembre 2022. Je vais le faire sous forme de canalisation, je pense. Ça va dépendre vraiment de ce que la source va nous envoyer pour le domaine de la santé et mondialement parlant, les énergies mondiales que l'on va pouvoir ressentir donc pour cette pleine lune. Mais globalement parlant, c'est une pleine lune qui aura donc lieu à 4h09 temps universel, 5h09 temps universel, plus 1 heure pour l'Europe de l'Ouest par exemple en heure d'hiver. La pleine lune étant toujours l'opposition du soleil à la lune, cette pleine lune aura donc lieu à 16 degrés 02 Gémeaux pour la lune, 16 degrés 02 Sagittaire pour le soleil. En astrologie occidentale, je vous ai noté un aspect qui m'est apparu comme étant fondamental. Je vous allège toute cette partie parce que justement, il y a plusieurs vidéos, je ne vais pas vous le redire, plusieurs capsules, je ne vais pas vous le redire à chaque fois. Mais l'aspect fondamental n'est pas des moindres puisqu'il est donc lié à Mars. Mars qui va être pile poil conjoint à la Lune, donc sur le 16e degré des Gémeaux et donc bien sûr opposé au Soleil. Donc cette pleine lune du 8 décembre va courir jusqu'au 23 décembre, date de la prochaine nouvelle lune. Cette pleine lune en Sagittaire sera donc suivie de la nouvelle lune en Capricorne, bien sûr, qui aura lieu donc au tout début du Capricorne, le 23 décembre 2022. Ce point étant fait, juste dernière précision, c'est ce que l'on appelle cette pleine lune, est ce que l'on appelle la pleine lune froide ou pleine lune des longues nuits. Bien, je n'ai pas besoin de vous en dire plus, je pense que c'est assez explicite pour tout le monde. Les longues nuits, en tout cas, bien sûr, dans l'hémisphère nord. Pleine lune froide, bien sûr, dans l'hémisphère nord. Ça fait sourire, bien sûr, ceux qui sont dans l'hémisphère sud. Bien sûr, par exemple, bonjour à nos amis réunionnais ou bonjour à nos amis en Australie aussi et en Nouvelle-Calédonie. Tous les autres pays, bien évidemment, de l'hémisphère sud, vous pouvez le prendre pour vous aussi. Je vais laisser aller mes ressentis, mais en tout état de cause, si vous voulez me joindre pour une consultation, juste en dessous, dans le descriptif, vous avez un lien. Vous avez également un lien pour aller visiter le site perlevoyance.com. Je n'ai plus de rendez-vous avant les congés de fin d'année. Je serai en congé du 23 décembre au 1er janvier inclus. Je reprends les consultations privées le 2 janvier et les rendez-vous que je donne aujourd'hui sont déjà pour début janvier. Donc au niveau santé, et je suis en train de me concentrer au niveau médiumnique et donc oui en canalisation. Oui, je m'en doutais un petit peu, canalisation directe. Au niveau santé et les énergies auxquelles nous pouvons nous attendre mondialement parlant, une évolution mondiale donc du 8 décembre au 23 décembre, ça va être des énergies de préparation. Alors, préparation, oui, aux fêtes de fin d'année, oui, oui, bien sûr, non, pas que. Là, quand on parle de la santé, j'ai envie de vous conseiller de vous reposer. On verra dans les autres domaines, dans les capsules à suivre. Mais là, j'aurais plutôt tendance à vous dire reposez-vous. Pensez à vous, priorisez-vous. Ça va être vraiment quelque chose d'important. Des choses du passé vont être, alors là, on va plutôt parler mondial, vont être réactivées. Oui, c'est vraiment ce que la source est en train de me présenter. Alors, quel que soit l'endroit où vous êtes, sur la planète, j'aurais envie de vous dire. Là, on ne va pas parler que de l'Europe. Hein. Quel que soit l'endroit où vous êtes sur la planète, on me parle de l'étranger, le ailleurs. Et il y a cette idée, mondialement parlant, de remettre tout le temps la faute sur les autres autour, les autres à côté ou les autres plus loin. Partout, que vous soyez au Canada, aux États-Unis, en Europe, en Europe occidentale, en Europe orientale, en Afrique, en Amérique du Sud,
en Australie, ça va être la même chose. Vous allez avoir cette impression que ça dysfonctionne chez les autres. Et ça va finir par vous poser question. La faute, ça n'est pas à vous, c'est aux autres. Et puis, à force d'entendre une espèce de brouhaha à ce sujet, ça va vous monter. Ouais, la moutarde va vous monter au nez. Vous allez dire, purée, on nous prend vraiment pour des imbéciles. Ouais, effectivement. Mais ça va être global, encore une fois. Hein. Ce que l'on me dit également, alors au niveau de la santé, repos, repos, repos. Calez-vous, parce qu'il y a cette espèce de tendance pour la quinzaine, donc du 8 au 23 décembre, il y a cette espèce de tendance à être dans l'impatience, dans l'agacement, dans l'énervement global, d'où l'importance d'entendre reposez-vous, posez-vous, pensez à vous, prenez du recul, une espèce de brouhaha global, mais aussi brouhaha individuel, vos amis, votre relationnel, on verra dans la sphère amicale tout à l'heure et familiale, mais il y a cette impression autour de vous que ça jacasse et ça va vous mettre dans une espèce d'inconfort, d'impatience, de mal-être. Ne vous laissez pas engluer, haussez votre taux vibratoire, allez vers votre lumière. Prenez du recul par rapport aux informations que l'on vous donne. Prenez du recul et restez chez vous. Enfin, restez chez vous, vous pouvez aller dehors, bien évidemment. Priorisez des balades, mais prenez du recul en étant chez vous, dans votre bulle. Recentrez-vous chez vous, je sais pas, avec un bon livre ou dans un bain chaud. Ou cette idée d'avoir besoin de vous intérioriser pour repartir sur des bases saines. Ça va être au niveau de votre équilibre émotionnel, affectif. Les émotions me semblent énormes pour la quinzaine à venir. Au niveau émotionnel, affectif, ça va être votre seule solution pour garder les pieds sur terre. Ancrez-vous aussi. Il y a cette impatience que l'on fait monter en vous. Il y a ce besoin pour vous de prendre du recul sur ce que vous entendez autour de vous. Et il y a ce besoin pour vous de sentir que vous êtes sur de nouvelles bases, mais pas par rapport aux autres, par rapport à vous-même. Et ça va être quelque chose d'essentiel. Ne vous laissez pas impacter par ce que vous pouvez entendre. Oui, prêtez l'oreille et voyez en analysant les choses. L'analyse, les émotions doivent être laissées de côté pour le plus possible en tout cas, de façon à analyser les choses. Alors, pas forcément dans le mental. On n'est pas en train de vous dire lâchez le côté droit du cerveau pour aller au côté gauche. Non, certainement pas. Non, non. On est plutôt en train de vous dire ne prenez pas pour argent comptant ce que vous entendez a priori, que ce soit vos proches, amicaux ou familiaux, ou que ce soit beaucoup plus large et mondial. Ne vous laissez pas impacter, prenez toujours du recul en vous enfermant dans votre bulle. Il y a aussi une grosse hausse de taux vibratoire pour cette quinzaine du 8 au 23 décembre. Je ne suis pas étonnée vu les énergies qui sont en train de se mettre en place. Bon, ça c'est pour vous. Alors bien sûr, j'ai envie de vous le dire sur le mode humour. Ouais, ça va bientôt être les fêtes de fin d'année, donc forcez pas trop sur les chocolats avant le 23. Laissez-vous la possibilité que ce soit plutôt à partir du 24 jusqu'au 1er. Bon, je vous le dis sur le mode sourire. Attention à votre foie. Le foie dépendant effectivement du plexus solaire, n'allez pas nous encombrer votre plexus solaire, c'est pas le moment. Bon, je rigole en vous le disant, bien évidemment. Mais indépendamment de ça, il y a le côté vraiment alléger votre nourriture. Restez sobre, j'ai envie de vous dire. Oui, comme on me l'envoie, c'est exactement comme ce que la source me demande de vous retransmettre. Ah, je souris beaucoup parce que il va falloir que vous soyez dans des énergies légères, pardon, de façon à libérer cette tension que vous allez ressentir autour de vous. Donc, ne vous laissez pas impacter. Profitez, dites-vous, la vie est belle, la vie est en train de changer. Vous êtes sur de nouvelles bases. Mondialement parlant, on est effectivement sur de nouvelles bases, mais des nouvelles bases que l'on veut nous imposer. Donc, vous allez sentir qu'il y a des choses qui reviennent, des choses qui se préparent, des choses qui n'aboutissent pas encore. Vous allez ressentir que on nous
cache des choses. On nous dit les choses à moitié. On nous berne. Ça va être sympa. Mais vous ressentez que ça n'est pas juste, que vous ne vous laissez plus impacter de la même manière. Quoi qu'il en soit, mondialement parlant, il y a une espèce de halo global, de ressenti que on reforme un tout et qu'on est interdépendant, alors qu'on avait cette impression tous ces derniers temps, et ça monte en puissance jusqu'au 8 décembre, on avait cette impression de séparation et de... Il y avait une impression de... Il y avait un côté disparate, on ne savait pas, on n'avait rien en vue à l'horizon. Et là, en quelque sorte, vous sentez que on nous met des bases qui ne sont pas à prendre comme on nous les met nécessairement. Mais vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui s'enclenche pour la suite. Est-ce que c'est correct? Que nenni, bien évidemment. Est-ce que ça nous permet de partir sur de nouvelles bases? Oh que oui. Vous allez ressentir que les choses se mettent gentiment en place pour vous parce que vous ne vous laisserez pas influencer et appâter en quelque sorte. D'où le recul à prendre. Vous avez haussé votre taux vibratoire. Mondialement parlant, vous allez aussi ressentir un énorme égrégore de lumière. Moi, je vous conseillerais à partir du 8 décembre, tous les jours, tous les soirs minimum, d'allumer des bougies. Pensez, le 8 décembre, c'est la fête de la lumière. Alors, ça va être surtout valable, ce que je vous ai déjà évoqué. Hein. Ça n'est pas une pleine lune normale, c'est une pleine lune surpuissante. C'est valable, la fête de la lumière, c'est le jour de l'Immaculée Conception. C'est fêté en Pologne, en Espagne, en Italie, au Portugal, surtout en France également. En Allemagne, je sais qu'on le fête aussi, mais de façon différente. Mais par contre, c'est fêté en France, surtout à Lyon. Je sais qu'il y a beaucoup de Lyonnais, de Lyonnaises qui suivent mes capsules, donc je vous embrasse toutes et tous. Et effectivement, ben, ressentez que ça ne va pas s'arrêter à Lyon pour la France, par exemple, ou aux frontières, hein, en Espagne. Non, ressentez qu'on forme un tout et mondial. Allumez des bougies, que vous soyez au Canada, au Québec, aux États-Unis, en Australie, en Asie, en Amérique du Sud, en Afrique, allumez vos bougies. L'égrégore de lumière s'amplifie, je ne peux pas vous le dire autrement. Et comme c'est la fête de la lumière, bien j'aurais tendance à vous dire, pas de hasard, et cette pleine lune étant surpuissante, pensez, Mars est conjoint à la lune sur le 16e degré des Gémeaux. C'est ce que je vous évoquais, donc donnant de l'importance aussi à Mercure. Je vous le dis comme ça en passant. Là, je sors un petit peu du côté médiumnique parce que je vous ai dit l'essentiel en médiumnité. Et en repensant à l'astrologie, c'est vrai que tous ceux qui sont impactés par le Sagittaire dans leur signe, hein, que vous soyez Sagittaire, que vous ayez la lune en Sagittaire, que vous soyez ascendant Sagittaire, que vous ayez la lune en Gémeaux, que vous soyez Gémeaux, Soleil en Gémeaux, que vous ayez votre ascendant en Gémeaux, que vous soyez pareil pour Mars, donc pour le Bélier, que vous soyez le soleil en Bélier, la lune en Bélier ou l'ascendant en Bélier, ça va être surpuissant pour vous. Tous les autres, bien sûr, vont ressentir de la même manière ce passage Mars conjoint lune pour cette pleine lune. Mais ça va être quelque chose d'important. Et ne vous laissez pas impacter, ressentez toute votre souveraineté. J'ai envie de vous dire, voilà, c'est ça le terme que je cherchais depuis tout à l'heure, que la source m'envoyait, souveraineté. Vous avez votre souveraineté. Actionnez-la, j'ai envie de vous dire. Ne vous laissez pas impacter parce qu'il ne vous parle pas, parce qu'il ne vous correspond pas. Ça va être essentiel, je reviens vers vous tout de suite pour les autres domaines. Mais là, mondialement parlant, on met des choses en place, mais sentez que vous-même, vous mettez des choses en place. Génial. Ne perdez jamais cette vue. Votre autonomie de penser à minima. Je vous embrasse. Je vous dis à tout de suite pour les capsules à suivre sur les autres domaines. Très très belle lunaison à toutes et à tous.